D'année en année, j'ai l'impression de me répéter à l'occasion de ce DOB, parce que j'ai l'impression que vous vous répétez dans le document. Deux ou trois constats qu'on retrouve dans ce document. Un, le constat sur l'environnement politique, géopolitique, qui est le nôtre, et qui est toujours le même depuis le début de ce mandat, la fameuse, je cite, instabilité structurelle, qui n'est autre chose que le retour au grand vent de l'histoire, à la redécouverte naïve du fait que l'histoire, depuis qu'elle fut écrite par Thucydide, est tragique. Et ce constat est récurrent depuis le début de notre mandat. C'est une forme de sortie de la naïveté. Le constat sur le contexte financier dans un pays budgétairement en faillite. Pas moi qui l'ai dit, mais c'est la réalité. Et qui ne sait pas choisir entre le centralisme jacobin et une décentralisation à la fois assumée et dédramatisée. Ne pas choisir, ne pas savoir choisir, n'est-ce pas la tragédie du « en même temps ». Ne pas choisir, c'est le drame d'un État qui préfère finalement subir financièrement, subir les appels à l'aide des collectivités et devoir venir en aide à ceux qui sont les plus entendus. Alors le bloc communal qui fait face à la flambée des factures d'énergie, les départements face à l'explosion du grand âge et les régions qu'on n'entend pas. Ne pas choisir et subir, c'est la réalité de la situation du gouvernement et nous en subissons les effets par le biais de l'absence d'évolution des recettes des régions. Singularité cette année, la TVA est beaucoup moins dynamique. On a eu un échange tout à fait passionnant en commission sur le sujet, alors que nous considérions que la part de la TVA était finalement une bonne recette. Souvenez-vous de la citation d'Alain Juppé, le fameux fruit de, je cite, l'impôt le plus intelligent, mais hélas le plus impopulaire. Vous avez 4 heures. Ne pas choisir, c'est également ne pas permettre aux Bretons, victimes de la tempête Ciarán, et je reprends les propos d'Olivier Lebras sur le sujet, de bénéficier des procédures de catastrophes naturelles et bien tardivement des calamités agricoles, au moins pour mon département, alors que d'autres régions ont bénéficié de ce type de procédure. Alors vous allez me dire, c'était pas pertinent. Mais quand il a fallu même tirer la sonnette d'alarme pour obtenir les 2 fameux fonds que tu évoquais ce matin, les 80 millions du ministère de l'Agriculture, les 50 millions de la transition écologique, nous ne voulions pas subir, nous les avons obtenus, mais connaissez-vous les conditions réelles d'accès à ces fonds? Je crains que tout cela ne soit pas très transparent et que si les services de l'État ont été pertinents au cœur de la crise, l'accompagnement n'est pas beaucoup au rendez-vous. Alors maintenant, un DOB, Monsieur le Vice-président, malgré l'excellence des explications sur les recettes, ce n'est pas uniquement un débat sur les recettes. Il y a aussi un débat sur les dépenses, et c'est là qu'une nouvelle fois le bas blesse, comme l'an dernier. Nous l'avons souligné en commission. Là où un DOB est l'occasion d'échanger sur des éléments concrets, notamment d'investissement dans nos communes, dans nos intercos, peu de choses dans le document régional. Là où le DOB est l'occasion de réajuster parfois un PPI, le ramener de façon annuelle dans nos collectivités du bloc communal, peu de choses dans le document qui nous est proposé. Il est vrai que vous êtes plus loquace sur les grandes orientations stratégiques. Et voilà que reviennent la litanie des plans, des schémas, des acronymes qui désespèrent les élus locaux. SRADET, SRTES, stratégie ceci, plan cela. C'est sur ce thème que je souhaite concentrer mon propos. Je voudrais me faire ici le porte-parole des élus locaux qui subissent la tutelle, qui, quand elle n'est pas réglementaire, est une sorte de tutelle moralisante de la région. Si nous nous plaignons de subir les inconséquences de l'État, imaginez un instant que les élus locaux puissent ressentir la même chose vis-à-vis de la région. Alors vous allez me trouver cruel, mais je vous en supplie, tentez de m'écouter et d'écouter ce que peuvent dire les maires qui désespèrent et qui, pour certains, préfèrent démissionner. Regardez ces jours-ci, à mi-mandat, ces élus qui choisissent de démissionner, découragés de devoir se soumettre à une complexité administrative croissante, nationale, certes, mais également régionale.
Découragés de devoir dire non à leurs concitoyens à longueur de temps, alors que ceux-ci portent leurs projets, et presque plus jamais dire « Allez oui, on va t'accompagner ». Non, parce que c'est pas possible à cause du SRADET. Non, c'est pas possible à cause du ZAN. Non, parce que l'appel à projet a échoué. Non, parce que tu n'as pas coché la case 3 de la page 15, mais parce que tu avais coché la case 5 de la page 2. Prenez en compte la fatigue des élus bretons qui voudraient faire plus que subir les contraintes administratives de l'État, mais également celles de la région sous la forme d'une sorte de jacobinisme régional. Alors vous avez choisi de multiplier les conférences ceci et les assemblées cela. La dernière en date, c'est la conférence, je cite, je reprends mes notes, régionale de la politique de réduction d'artificialisation des sols. On en était il y a peu au vote des membres de cette nouvelle conférence assemblée. Bon, objectivement, certes c'est la loi, mais il y a quand même une vraie difficulté. Les élus ne peuvent matériellement plus participer à toutes ces multiples instances qui souvent se télescopent. Et ce n'est pas forcément en multipliant les instances de concertation et ou de participation et ou de co-construction, les ateliers Capla, Post-it, options Playmobil, Fresque 2, que l'on satisfait les élus locaux. C'est en étant au rendez-vous des projets pour les faciliter, pas pour les contraintes. Ce qu'ils recherchent, c'est un pacte de confiance et ce n'est pas une énième procédure. Eux aussi, les élus me disent « on marche sur la tête ». Alors je tire la sonnette d'alarme, car si les démissions se multiplient dans les communes, qu'en sera-t-il pour trouver des candidats aux prochaines élections municipales? Je crois vraiment que la question va se poser cruellement. Les collectivités du bloc communal subissent une pénurie financière inédite depuis une quarantaine d'années. Elles subissent une pénurie foncière provoquée, voulue, organisée, et toutes les conséquences attenantes en termes de logement ou de développement économique. On a eu l'occasion d'échanger sur des questions de déménagement d'entreprises qui recherchent à construire des usines neuves et qui, pour des questions de ZAN, se trouvent bloquées. Or, la pénurie, c'est souvent l'origine des conflits. Et force est de constater que les conflits se multiplient dans nos intercommunalités, et notamment dans les plus vastes d'entre elles. Et là, je ne vous parle pas de singularité, il y a des endroits où ça se voit plus qu'ailleurs. Je vous parle de situation générale. Comprenez-vous la désespérance d'un élu ou d'un agriculteur qui s'est engagé à fond pour obtenir une aide dans le cadre d'un fameux appel à projet? Le même élu ou le même agriculteur a parfois dépensé des sous pour que son dossier bien complexe soit pertinent et retenu. Il a fait appel à un cabinet quelconque et patatras, rien pour sa maison de santé, rien pour son projet de renouvellement de bâtiments d'élevage. Alors, rassurez-vous, on garde le moral. Quand ça ne va pas, on fait aller, dit-on chez moi. Mais il faut tenir, disait-on sur le front pendant la Première Guerre mondiale, c'est un devoir. Mais nous avons suffisamment de combats à mener sur tous les fronts pour ne pas nous demander si l'arrière va tenir, si la région va nous apporter son aide. Subir et faire subir. C'est finalement le thème de mon intervention. J'ai l'impression que le gouvernement subit la situation géopolitique et économique, le politiquement correct, l'idéologie dominante, et que par ruissellement, la région le fait subir aux autres collectivités. J'ai l'impression que la région subit les contraintes du gouvernement, qui confond les moyens et les objectifs. Elle confond les transitions, la région, dont elle fait un objectif, alors que les transitions ne sont que les moyens d'une politique. Elle en fait un dogme, un mot magique, une ponctuation, un moyen. On peut en changer quand il ne marche pas. Et celle-ci ou celui qui subit cette avalanche de blabla, c'est l'élu local qui désespère. Alors, je vois les mots fleurir. Populisme, allez-vous me dire. Mais comment vous le dire autrement pour se faire entendre ? La novlangue de nos schémas est dotée d'un vocabulaire limité qui, quoique dans des innovations permanentes, n'a pas les mots pour dire autrement cette désespérance. Alors, il ne faut désespérer de rien, mais il ne faut compter sur rien, c'est ce que nous disait Pline l'Ancien. Malgré
Après tout, je suis encore naïf, Monsieur le Président. Et je sais que vous entendez ce propos partout en Bretagne, celui que je vous transmets. Puis-je vous citer Charles Péguy dans Notre jeunesse? Je cite, « Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » Et, Monsieur le Vice-président, ça me semble la seule route pour demeurer maître de son destin. Je vous remercie.